réalité, il y a ce sujet-là, c'est-à-dire que statistiquement, il y aurait une tendance à ce que les garçons aient une propension à la parole beaucoup plus grande. Et donc ça fait des décennies qu'il y a des études là-dessus. Là, je ne me sens pas de me lancer dans les détails de ces théories, mais ce sont des théories, à mon avis, extrêmement importantes et intéressantes. Et à Nuit debout, on les travaille le samedi soir. Pause, ou on continue, ou les textes. Chante-nous une chanson. Oh là. Tu trouves qu'il n'y a pas assez plu hier soir? Lui, il danse. Tu chantes, il danse. Ça, je l'ai fait. Normalement, des Ouais. Ou alors atelier, atelier sur l'autogestion, tiens, par exemple. Non, pas d'accord. Juste une petite parenthèse, vous avez observé, la police, ils se demandaient ce que c'était, là, ils se sont arrêtés pendant un bout de temps, là, juste à l'instant, et ils sont repartis. Ça parlait de féminisme, ils sont barrés. Ça parlait de féminisme, ils se sont barrés. C'est vrai, hein, j'ai remarqué en filmant les lignes de flics à Paris et ailleurs, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la police. Je leur ai fait la réflexion, hein, de dire dites donc votre truc, la police, c'est quand même assez sexiste. Ou alors ça veut dire que les femmes sont plus douces, plus sensées, qu'elles vont moins dans un métier bourrinage, je sais pas. Ouais, voilà, c'est pas des Margaret Thatcher. Voilà. Moi j'aurais une proposition, mais si toute autre proposition sera prioritaire, vu que je n'ai que trop parlé. Donc s'il y a des gens qui veulent prendre le micro, elles et ils sont les bienvenus. Sinon, j'ai une proposition pour plomber l'ambiance, si besoin. Ah ouais, on aime bien. Ça serait par la lecture d'un texte paru le 8 septembre dernier, que j'ai pas encore lu. Beaucoup d'entre vous ont lu, moi je l'ai pas encore lu, même si je le fais circuler. Paru dans les Inrocks, et qui s'intitule « Frédéric Lordon fait le bilan de Nuit debout », citation, « On ne va pas se raconter d'histoire, le feu n'a pas pris ». Donc, est-ce que vous avez envie qu'on se fasse mal et qu'on lise ça? Ouais, mais pour que ça nous incite à nous réveiller et qu'on baisse pas les bras et qu'on... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire? Je veux le lire, allez-y. Comme vous voulez. Si quelqu'un d'autre veut le lire... Alors déjà, vous êtes encore à temps pour dire qu'il y a mieux à faire que ça. Mais si on veut faire ça, je veux bien laisser le micro à quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre veut lire l'article. C'est vraiment une contrainte pour toi ou... Non, ça ne peut pas trop parler. Oui, bien sûr. Moi, j'ai plus qu'un trait de batterie, donc si t'as ta caméra après... Frédéric Lordon fait le bilan de Nuit debout. On ne veut pas se raconter l'histoire, le feu n'a pas pris. J'ai plus qu'un trait de batterie. Nuit debout à pied et bagages. L'heure est au bilan. Le philosophe et économiste Frédéric Lordon se prête à cet exercice et se montre sans concession pour ce mouvement dont il a été l'un des acteurs. Le philosophe Marcel Cervera-Marzal, également actif dans le mouvement, estime cependant qu'une de ses victoires réside dans sa propre existence. Il était sur la place de la République le 31 mars 2016, après la manifestation contre la loi travail. Premier jour d'occupation du mouvement qui hésitait encore entre deux noms, Nuit rouge ou Nuit debout. Ce jour-là, on l'a même poussé au cul pour qu'il prenne la parole sur scène, devant la foule qui avait décidé de ne pas rentrer chez elle. Frédéric Lordon, économiste et philosophe,
directeur de recherche au CNRS, devenait alors l'un des visages de cet événement inédit en France, qui allait s'étendre jusqu'aux prémices de l'été et qui a finalement pris sur le briquet de Nuit debout. L'intellectuel récalcitrant par rapport à la médiatisation dont il a pu faire l'objet à l'époque a fait partie des soutiens à la fois fervents et intransigeants de ce mouvement. Sans concession déjà à l'époque, avec sa tendance citoyenniste qui parle beaucoup au détriment de l'action, il avait encouragé avec François Ruffin et le collectif Convergence des luttes à organiser pour réellement faire peur et obtenir retrait de la loi travail. On s'endort. Vas-y, L'été s'est écoulé, la loi travail est passée en force par le 49.3 et Nuit debout a périclité. La tête froide, Frédéric London, qui s'apprête à publier un nouveau livre, l'affect et la politique, début octobre, en dresse le bilan dans une interview accordée au Rudy Blog. D'après lui, la portée de Nuit debout a eu définitivement. Les bus avec nous. C'est pas grave. A eu en définitive été relativement modeste, malgré l'impression de ses participants de vivre un bouleversement politique majeur. Tous les mouvements insurrectionnels commencent à très petite échelle. Le problème pour le pouvoir, c'est quand ça gagne, quand la plaine entière vient à s'embraser. On ne va pas se raconter l'histoire. Le feu, ou pas encore, n'a pas pris. Je crois cependant que beaucoup de gens qui étaient loin de l'événement l'ont regardé avec intérêt et qu'il s'est peut-être passé quelque chose dans les têtes dont nous ne pouvons pas encore mesurer tous les effets. Frédéric London analyse ensuite la mécanique par laquelle le mouvement s'est transformé. Selon lui, la persistance dans le temps et ses actions ont suscité en retour la violence des gardiens de l'ordre qui a eu pour effet de radicaliser à son tour les manifestants. Lorsqu'ils se sont réellement mis en danger, un ordre institutionnel, un système au pouvoir peut devenir capable de tout. Je veux dire de toutes les violences. À un degré certes encore modéré, c'est cela que le mouvement social et la composante de Nuit debout qui s'y reconnaissaient ont expérimenté. Violence policière, violence judiciaire, violence symbolique d'éditorialistes, littéralement émanant. C'est tout un. Le système en train de se défendre, on ne pouvait pas nous donner plus parlante attestation de ce que nous étions dans le vrai. La réalité du cortège de tête, c'est la diversité de sa composition. Enfin, le philosophe spinoziste décrit le fameux cortège de tête qui s'est constitué dans les manifestations contre la loi travail, à partir du 1er mai au moins. Il étaye à cet égard l'hypothèse d'une porosité entre les manifestants habituellement pacifistes et ceux que l'on désigne couramment comme des casseurs. Il faut être un éditorialiste de BFM TV, de publicité dans son fauteuil pour faire du cortège de tête un pur ramassis de casseurs. La réalité du cortège de tête, c'est la diversité de sa composition. Toto et Midi, bien sûr, mais également manifestants, tout à fait ordinaire, perdus, furieux par la violence policière au fil des manifs, milieux syndicaux décidés à ne plus se laisser matraquer, gazer sans réagir. La grande victoire de Nuit debout, c'est sa propre existence. Frédéric London n'est pas le seul intellectuel à avoir participé à Nuit debout. À saluer aujourd'hui son fétichisme ni complaisance excessive
son irruption dans le débat public. Le philosophe Manuel Servera-Marzal en a également été un soutien actif. Il en a tiré son propre anti-bilan dans la revue Contretemps, citant Marx à propos de la Commune de Paris. On ne demande pas des comptes innocemment, et ceux qui étaient n'ont pas besoin de ce bilan. Ils savent que la victoire de nuit debout, c'est comme le dit un esprit aiguisé, dans des circonstances inhalantes, sa propre existence. Il en énumère d'autres violences, dont il précise ironiquement qu'elle devrait satisfaire ceux qui se plaignent quotidiennement que l'abandon frappe et que le charbon de la colère alimente les chaudières du FN. Dans un régime oligarchique où les gens ordinaires sont depuis longtemps exclus des lieux dans lesquels se décide leur avenir, voir des milliers de citoyens reprendre en main leur affaire est en soi un immense soulagement. Tout mouvement porte en lui sa propre fin, philosophaient certains luy-deboutistes lucides. Peut-être cette rentrée de septembre porte-t-elle les prémices d'une nouvelle phase de contestation. Si c'est le cas, la journée du 15 septembre, où une manifestation contre la loi travail est prévue, devrait en indiquer la nature. Par Mathieu Desjans. Ah bah tiens, juste ça a coupé à ce moment-là, plus de batterie. Ça c'est fait.